plus que quelques jours avant la fin de l'année 2021. L'on retiendra, durant les 12 mois qui se sont écoulés, que l'activité économique en Côte d'Ivoire a été rythmée par un certain nombre de faits. La pandémie de Covid-19 a bousculé les prévisions économiques de bon nombre de pays dans le monde. La Côte d'Ivoire n'a pas échappé à l'impact de cette maladie. En effet, les activités économiques ont été quelque peu perturbées. Un bilan permet de voir les secteurs en hausse et les secteurs en baisse. Infrastructures routières. La Côte d'Ivoire est en chantier dans le domaine des infrastructures routières. Partout, des routes sont construites ou réhabilitées pour relier les localités entre elles, soutenir le développement économique et améliorer les conditions de vie des populations. La côtière, longue de 353,5 km, abandonnée, du fait de son état de dégradation très avancé, est en pleine réhabilitation. Les travaux d'un coût de 308 milliards FCFA ont été lancés le 18 septembre 2021 par le Premier ministre, Patrick Hatchi. Dans seulement 15 mois, le calvaire des populations ne sera plus qu'un vieux souvenir. Lire sur le même sujet. Travaux d'infrastructures routiers, grand ménage sur l'axe Abidjan-Dabou de 2011 à fin 2019, ce sont 3894 km de routes et une vingtaine de ponts qui ont été réalisés pour un investissement de plus de 3000 milliards FCFA. La Côte d'Ivoire, faut-il le rappeler, dispose d'un réseau routier de 82 612 km, dont 7 500 km bitumés. Et en termes d'entretien, plus de 22 000 km sont traités chaque année. Les ponts et routes permettent d'assurer une meilleure mobilité des personnes. Transporteurs, agriculteurs et commerçants ont retrouvé une liberté de mouvement qui facilite leurs activités. Les ponts ont fortement réduit le temps de déplacement des personnes et des biens et contribué à la réduction du coût de la vie. Ils facilitent l'écoulement des produits agricoles et offrent un meilleur accès aux services sociaux, centres de santé, écoles, etc. À Abidjan, le pont HKB, l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, l'échangeur sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, la réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny, etc. ont changé la physionomie de la capitale économique. La réalisation de ces ouvrages, ainsi que ceux en cours, à savoir le 4e pont, le pont du carrefour de l'Indénié, l'élargissement de l'axe Abidjan-Carrefour-Jacqueville permettront d'assurer une meilleure mobilité des personnes et de réduire les embouteillages aux heures de pointe. Recensement général de la population et de l'habitat. Alors que l'opération a officiellement pris fin le mardi 14 décembre 2021, la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a indiqué que toute personne non recensée qui le souhaite doit contacter le Bureau technique permanent du recensement, BTPR, au numéro vert 101 pour être prise en compte. Il en est de même pour les ménages qui n'ont pas pu achever le processus de recensement. Les premiers résultats définitifs du RGPH 2021 sont attendus pour fin avril 2022. Ils pourront être utilisés par l'administration publique, les partenaires au développement, ainsi que le secteur privé. Le recensement général de la population et de l'habitat, RGPH 2021, a démarré le 8 novembre pour s'achever le 14 décembre 2021. Secteur des transports. Dans sa détermination à lutter contre la délinquance routière, le ministère des Transports a concédé la mise en place du système de transport intelligent et la vidéoverbalisation à Kipux Afrique. Cette initiative a permis de déployer des équipements radars sur 9 axes du Grand Abidjan, de mettre en place un centre de gestion intégré de la mobilité assurant les activités en back-office et de traitement des informations, ainsi que la formation et le transfert de compétences et des équipements aux équipes techniques locales. Secteur de l'électricité. Une crise énergétique consécutive à l'insuffisance de la production d'électricité entre la fin de l'année 2020 et le début de l'année 2021, en raison d'une série de pannes des ouvrages de production thermique d'électricité et de l'assèchement des barrages hydrauliques en milieu de saison sèche s'est produite en Côte d'Ivoire. Fort heureusement, des dispositions ont été prises pour que cette situation conjoncturelle qui a été réglée très rapidement ne se répète plus. Au chapitre des prévisions, il est envisagé l'acquisition prochaine d'une centrale froide de réserve de 200 MW, la livraison de la phase 4 d'Azito en septembre 2021, d'une capacité de 179 MW, et au premier semestre 2022, une deuxième unité de 74 MW. Lire sur le même sujet. Côte d'Ivoire / crise énergétique, des ménages privés d'électricité dès lundi 10 mai 2021, voici les heures de coupure. En ce qui concerne les énergies renouvelables, il a été mis en place un plan directeur 2014 à 2030. Et cela, avec un mix énergétique de 58% de thermique, 42% d'énergie renouvelable dont 26% d'hydroélectricité et 16% de solaire et biomasse.
La mise en œuvre de ce programme a été lancée et la Côte d'Ivoire possède aujourd'hui environ 300 MW de solaire. Les premières centrales solaires seront mises en service en 2022. Pour la biomasse, des projets sont en cours dont la centrale biomasse d'Aboisseau de 46 MW qui verra ses groupes arriver en 2023 à 2024.